Je m'étais juré de ne pas reprendre de l'Orcana. Et bien voilà, la quête des Illumineurs de cette nouvelle saison. Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il y a un mode solo coop. Alors je vous rappelle, j'avais pris les 3 starter kits de la saison 1. Ça me permet de jouer à la maison, de jouer en famille. Ça suffit largement pour, voilà, si on prend ça comme un jeu de société, avec tous les autres jeux qu'on a, un petit Lorcana de temps en temps, ça peut être sympa. 3 decks de base, c'était pas mal. Là, la quête des Illumineurs, qu'est-ce qu'elle nous propose? Elle nous propose un mode solo, un mode coop. On peut jouer de 1 à 4 joueurs. Dedans, il y a aussi 2 decks de démarrage. Donc du coup, je me suis dit, bon allez, je craque, ça va faire 2 decks de démarrage en plus pour mixer un petit peu les parties. Et en plus, le mode solo coop, ça peut être intéressant. Vous allez voir, je suis assez mitigé. Le rapport prix-plaisir, qualité, on va en parler tout de suite. On va commencer en caméra du dessus pour voir un petit peu, parce que c'est déjà ouvert, mais je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut vous permettre de voir. Pour pas que vous soyez déçus déjà, une fois que vous recevez ça. Alors effectivement, bon bah c'est du carton, hein. Donc nous qui sommes habitués en tant que joueurs de jeux de société, un carton peu épais comme ça, bon, je crois qu'il y a une gamme, je sais plus, c'est qui, c'est pas Yellow, je sais plus, il y a une gamme de jeux qui commence à sortir comme ça en espèce de carton. Faut voir ce que ça donne. Je sais plus si c'est Yellow, je veux pas dire une bêtise, donc voilà, m'en voulez pas. On se retrouve avec le jeu ici. Hop, les petits livrets, tout ça. Alors, je remets ici pour que vous voyez. Donc ça, à l'usure, ça va pas tenir très longtemps et c'est pas le but. De toute façon, à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la petite règle particulière pour la menace des profondeurs, c'est le nom de cette quête, avec les règles de toute façon en recto verso. C'est pas bien compliqué, on y reviendra tout à l'heure dans une première partie, je mettrai en place, on en parlera. Hop, je mets ça de côté. Donc les règles sont assez simples, hein, vous verrez, c'est bien écrit, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Franchement, pas de soucis. Les règles de l'Orcana, c'est pas le plus difficile. Et les règles des menaces des profondeurs, franchement, c'est pas mal du tout. À l'intérieur, donc, un autre carton pas terrible. Oups, un autre carton pas terrible pour les punch. Donc nous, c'est vrai qu'on est souvent habitué à du carton. Bah là, c'est un petit carton tout fin, tout fin. Voilà, donc j'ai pas dépunché parce que moi j'utilise des dés, hein, je préfère. Et à l'intérieur de l'autre côté, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, tout simplement, on a un petit cadeau ici. Alors, une fois qu'on aura battu Ursula une fois, parce qu'il va falloir battre Ursula, et oui, je ne l'ai pas dit depuis tout à l'heure quand même, il va falloir battre Ursula, elle cherche également à avoir des éclats de l'or. Eh bien, Ursula, une fois qu'on l'aura battue, on aura le droit d'ouvrir. À tâtons, ça a l'air d'être une carte. Alors bon, c'est bien gentil, ça nous permet d'avoir un petit bonus à la fin, mais bon, c'est une carte, hein, ça reste qu'une carte, je ne l'ai pas encore ouverte. Qu'est-ce que nous avons ici à l'intérieur? Alors pour ceux qui n'ont pas vu effectivement quand j'avais reçu mes starter kits, dans l'Orcana, c'est contrairement à Magic et à d'autres jeux, eh bien les starter kits ne sont pas fournis avec un petit carton pour ranger les decks. Non, tout est sous papier. Alors côté écologique, c'est peut-être mieux, j'en sais rien, mais je trouve que ça fait vraiment cheap. Et ça, faut penser aussi au marketing. Ça permet de vendre des boîtes l'Orcana à côté. Et oui, faut pas se leurrer, faut pas se leurrer. Donc ici nous avons l'Orcana, nous avons Ursula, une belle carte. Alors je vais vous montrer ça, hop. Est-ce que l'autofocus va fonctionner? Oui, l'autofocus fonctionne. Donc une superbe carte, c'est vrai, brillante, magnifique, qui ne sert à rien dans le jeu, c'est juste pour présenter Ursula, voilà, qui va être le boss. Voilà. Donc le dos de toutes les cartes d'Ursula, en fait, c'est comme ça, pour pas confondre pour les cartes classiques, les cartes du deck, vous verrez. Parce que les cartes du deck d'Ursula, en fait, on ne peut pas les utiliser dans nos decks pour construire un deck. C'est vraiment des cartes particulières qui ont été faites pour le mode solo. Donc on a Ursula. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à ce format-là? Eh bien on a des champs de bataille. Donc on a deux champs de bataille qui vont permettre de mitiger la difficulté. Les champs de bataille recto verso. Donc moi j'ai joué directement en normal et j'y arrive pas. Donc peut-être qu'il va falloir que je fasse en facile. On fera la présentation en facile tout à l'heure. Donc 4 modes de difficulté. Très relevé. Hein, très relevé. Enfin moi je trouve. Hein. Donc ça, c'est les cartes grand format, grand format qui sont de bonne qualité, mais qui sont découpées comme de la merde. Voilà, je tiens à le dire parce qu'on voit les petits pets, on voit les découpes. C'est pas les découpes, mais ça devait être, voilà, vous savez, comme quand vous les décrochez. Franchement, ça fait pas propre. Hein. Alors heureusement que les vraies cartes des decks, c'est pas le cas parce que ça, franchement, ça fait dégueulasse. Hop. Oui, désolé, je dis des gros mots hein, aujourd'hui.
Quand je suis déçu, je suis déçu. Ici, alors, pareil. Hop, vous voyez, j'ai ouvert. J'ai fait l'effort de remettre dedans, c'est la dernière fois. Les decks. Donc nous avons le deck A et le deck B. Donc des starter decks qui sont assez intéressants à jouer parce qu'ils tournent bien. Hein. C'est des starter decks, il n'y a rien à dire dessus. Hop là, les starter decks, donc du coup on a du violet-gris ici, donc synergie Mickey et balai ici à fond. Pour ceux qui connaissent, donc ça va permettre avec Mickey d'avoir des synergies avec tous les balais magiques. Et il va falloir vraiment jouer là-dessus, ça va être intéressant comme synergie. Hop. Et de l'autre côté, on a un rouge-jaune, donc voilà, qui est un petit peu plus... le violet-gris peut être long à mettre en place parfois. Si vous voulez avoir une belle synergie, alors que le rouge-jaune, eh bien, je ne l'ai pas joué souvent. Voilà, il est même mal mélangé parce que je l'avais reclassé. Franchement, celui-là, il est bien. Il envoie du pâté pour faire du dégât direct, pour tout de suite aller au combat. Il est pas mal du tout. Et ici, le deck, justement, d'Ursula. Alors, ça va être le deck qui va permettre de faire le scénario. Donc, des cartes particulières, je vous l'ai dit, avec le dos particulier, pour pas mélanger. Hein, je vous rappelle. Voilà. Des actions, des méchants qui sont ressortis. Par exemple, on a un capitaine crochet. Hop là, je vais vous montrer ici. Un capitaine crochet particulier parce qu'il est envoûté par Ursula. Est-ce que l'autofocus va bien vouloir se décider? À l'autofocus. Bon, il va pas vouloir. Donc, bon, tant pis. On va essayer sur un autre. Il a peur du capitaine crochet. Hein. Mystique. Est-ce que ça va passer, Mystique? Oui, ça passe Mystique. Alors moi, j'adore le design des cartes de l'Orcana, est vraiment magnifique. Vraiment magnifique, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc des sortilèges, des objets, des actions, plein de choses à faire pour que Ursula puisse vraiment jouer contre nous. Et ici, alors hop, la dernière petite chose, en papier. Alors ça c'est joli, c'est vraiment joli. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la piste justement, c'est le petit playmat papier pour le scénario, pour le mode scénario, avec la zone de jeu d'Ursula et tout. Donc on va revenir à tout ça, je mets en place et on se retrouve pour la présentation. Elle est là, elle me toise, c'est Ursula. Donc on va essayer de la battre. Son but c'est d'accumuler 40 éclats de l'or. Moi mon but c'est d'accumuler 20 éclats de l'or pour la battre. On peut jouer jusqu'à 4. Dans ce cas-là, pour gagner, il faut que chaque joueur ait 20 éclats de l'or avant qu'elle ait ses 40 éclats de l'or. Ici, nous avons sa zone de jeu où tout de suite elle a un trident volé d'Ursula, et oui, le trident de Neptune. Un objet qui a un pouvoir, en le tapant, gagner un éclat de l'or. On verra ça tout à l'heure. Dans la zone, le deck de scénario avec les cartes spécifiques pour ce mode ici. Vous ne pourrez pas les utiliser justement pour construire un deck, hein, elles sont bien particulières. Ici, nous avons la main d'Ursula. On verra à chaque tour, elle va piocher des cartes. Ici, pour l'instant, nous sommes à 2 parce que en mode 1 joueur ou en mode 2 joueurs, c'est à 2. En mode 3 joueurs, je crois qu'elle commence direct à 3, je ne sais plus. En tout cas, en mode 1 joueur et 2 joueurs, c'est ici. De même, à chaque fois, en mode 1 joueur, qu'elle dépassera le 20 éclat de l'or, hop là, elle passera à 3 ici. Alors je vous changerai ça si elle y passe. De toute façon, je pense pas qu'on aille jusque là, c'est juste pour vous expliquer les règles. Hein. Voilà. Oui, je mets pas les petits punch cartons parce que je les trouve pourris. Hein. Personnellement, je préfère mettre des dés. Donc pour simuler, j'aurai un petit dé 4 ici. Pour moi, ce sera mes éclats de l'or ici. J'ai pas mis un dé 20 parce qu'à la caméra, j'ai peur que ça se voit pas bien. Donc 2 dés 10, ce sera très bien. Donc, elle pourra avoir sa main ici, suivant le nombre de cartes piochées, et une réserve d'encre ici. La petite subtilité, c'est qu'en fait, elle va cumuler des encres, mais elle ne les utilisera pas. Quand on prendra des cartes ici, pour savoir si elle peut les jouer, on regardera juste le nombre de cartes, le nombre d'encres, et elle l'utilisera, mais sans les taper. Donc, elle pourra, effectivement, si ici j'ai 3 encres, qu'ici il y a un 2 et un 3, par exemple, elle pourra les utiliser tous les deux. Voilà, on verra ça. Allez, on va prendre en cours. Moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai une carte champ de bataille ici. Alors, vous choisissez votre champ de bataille pour le niveau de difficulté. Là, j'ai pris le niveau de difficulté facile. Ursula ne pioche pas de cartes supplémentaires en fonction de sa quantité d'éclats de l'or à chaque tour. Donc, vous voyez, ici, cette règle, du coup, je pense qu'elle ne serait pas utilisée. J'ai jamais joué en facile, j'ai joué en normal. Et j'ai jamais réussi à gagner, d'ailleurs. C'est pour ça que... c'est pour ça que... le petit cadeau n'est toujours pas ouvert. Donc il va peut-être falloir que je joue en facile en fait. Hein. Mais je suis pas bon à ce jeu-là. Bon.
Ouais, je suis pas bon à beaucoup de jeux en fait, j'ai l'impression. Les cartes comme celle-ci, les champs de bataille en fait, nous apportent des capacités en tant que joueurs. Donc tous les joueurs vont jouer en même temps, hein. Il n'y a pas d'histoire de tour entre les joueurs. Ça va être Ursula qui va commencer, ensuite ça sera tous les joueurs en même temps, et ensuite à nouveau Ursula. Chaque joueur pourra utiliser une capacité une fois par tour, pour un éclat de l'or. Et oui, on va dépenser des éclats de l'or pour utiliser ces capacités. Pour un éclat de l'or, choisissez un personnage et retirez-lui jusqu'à 2 jetons de mage. Pour 2, choisissez un personnage et redressez-le ou épuisez-le. Et pour 3, choisissez un joueur qui pioche 2 cartes. Alors, pour rêver, je vais repasser en caméra frontale pour vous montrer le mode extrême. Alors, vous allez rigoler sûrement, hop là. Voilà, quand vous allez voir ça, je crois que je suis pas prêt de jouer avec. Voilà, comme m'a dit JB, faut vraiment un deck méta pour réussir les niveaux de difficulté difficiles. Et je crois en lui parce qu'il fait des tournois, donc s'il me dit ça, c'est pas pour moi. Voilà, tout simplement. Alors vous pouvez voir qu'il y a des capacités différentes. Il n'y en a qu'une seule en mode extrême. Et par contre, voilà, comme vous voyez ici, il y a un petit changement dans le scénario. Alors ça, je ne vous montre pas, et je ne vous montre pas plus, et de l'autre côté, ben, il y a un niveau de difficulté un peu plus faible. Voilà. Allez, on va rester en facile, c'est juste pour l'explication de toute façon. Allez, moi je vais prendre mes cartes. Voilà, et on va partir. Donc j'ai le deck violet-gris qui était dans la boîte, dans la quête des Illuminaires. Ursula débute toujours la partie, donc elle va commencer par redresser toutes ses cartes épuisées. Là, c'est pas le cas, elle débute. Elle vérifie les effets de début de tour, il n'y en a pas. Et on va résoudre la rangée. Donc le trident, c'est un objet. Je le tape et je gagne un éclat de l'or pour Ursula. Elle est partie. Ensuite, je vais piocher. On va piocher des cartes une par une pour lui mettre dans la main. Donc vous voyez, ici, on était à 2. On va prendre la première maintenant pour la révéler. Et regardez ça. Donc on se retrouve avec les filles de Triton. Les filles de Triton, hop, passage caméra frontale. Pour que vous voyez ça, je ne vais pas faire ça à toutes les cartes, hein, parce que, hop là, est-ce qu'on va bien voir? Voilà, c'est pour vous montrer la beauté de certaines cartes, parce que c'est quand même magnifique. Donc une carte qui demande 0 encre, voilà, car rien de spécial sinon à côté. Donc une carte facile à jouer pour elle, et comme vous voyez, nécessite 0 encre, donc je peux la mettre directement dans sa rangée. On va continuer. Qu'est-ce que l'on a ensuite? On a Mini. Mini avec 7 encres. Alors, c'est une carte qui peut être intéressante pour Ursula parce qu'elle peut bien mettre le bazar. Présence déroutante. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire perd 2 éclats de l'or. Voilà. Et quand elle irait justement à l'aventure, Mini, eh bien, elle rapporterait à Ursula 2 éclats de l'or. Donc là, Ursula ne peut pas payer son coût en encre parce que dans sa réserve d'encre, il y a 0. Donc Mini devient une encre. Tout simplement. Alors vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça. Et c'est assez efficace, hein, il faut avouer. Donc à mon tour, bon bah c'est pas le but hein, que moi je joue. Voilà, qu'est-ce que. Bon, ça tombe bien, j'ai un balai magique. C'est un peu. Ah, et j'ai le gros Mickey Mouse. Voilà, alors si je pouvais avoir son alt avant. Bon, remarquez, c'est que 5. Je sais pas pour si vous vous rappelez, effectivement, une carte, pour l'utiliser, il faudrait des encres, le bon nombre d'encres. Donc là, c'est Mickey Mouse. Il faudrait 5 encres, mais effectivement, c'est écrit. S'il y a un alter 3, donc vous pouvez payer 3 pour jouer ce personnage sur l'un de vos personnages Mickey Mouse. Si j'avais déjà un Mickey Mouse, je ne paierais pas autant que 5. Voilà, tout simplement. Et cette carte est intéressante parce qu'elle a une résistance de +1 et qu'en plus, il y a une synergie avec les balais. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage et infligez-lui un nombre de dommages égal au nombre de personnages balais que vous avez en jeu. Voilà, donc ce deck, c'est vraiment de la synergie pure avec tous les balais. J'ai une Elsa. Le chaudron d'Ursula est assez intéressant parce que c'est un objet, une fois que je l'utilise, eh bien je peux prendre les 2 premières cartes et justement mettre une carte au-dessus de mon deck et une en dessous. Ça me permet un petit peu de choisir ce que je vais avoir tout à l'heure. Encore un balai. Et ça, bon bah allez. Je vais utiliser cette carte en encre. Alors je vous rappelle, à chaque fois qu'il y a un coup en encre qui est entouré avec le liseré doré, eh bien il peut servir d'encre. Donc cette chanson va me servir d'encre. Et grâce à ça, ça va me permettre de mettre le balai. Hop. Donc on peut mettre une seule encre par tour de jeu. Je mets un balai magique qui ne pourra rien faire parce qu'il vient d'être invoqué tout de suite. Il a un mal d'invocation. Pour les joueurs de Magic, ça vous rappelle quelque chose. Voilà. Allez, on revient sur Ursula parce que c'est le but quand même. Hein. Le but, c'est pas que je joue. Donc on redresse. On regarde les effets de début de tour. Il n'y en a pas. On résout la rangée. Donc ici, encore un éclat de l'or. Ici, elle va pouvoir partir à l'aventure, la fille de Triton, et elle va rapporter justement un éclat de l'or aussi.
Je pioche deux cartes parce qu'on est resté là. Je prends la première. C'est un prince Eric. Un prince Eric qui ne demande que un en réserve d'encre. Donc, je peux l'invoquer ici, dans la zone de jeu d'Ursula. Prince Eric qui est à rempart. Donc, ça fait que si je dois vouloir combattre un des personnages ici, je suis obligé de venir taper d'abord Prince Eric. Et en plus, c'est Sentinelle d'Ursula. Ce personnage entre en jeu épuisé. Voilà. Ok, donc je peux l'attaquer tout de suite à la rigueur. Oui, je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, on ne peut attaquer que les personnages qui sont déjà tapés, qui sont déjà épuisés, on appelle ça dans l'Orcana. Il commence à y avoir du monde, et puis ça fait qu'à chaque tour, il va y en avoir 3, hein, donc ce serait bien que je commence à attaquer. Hop, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un tsunami, bannissez tous les personnages adverses. Alors c'est assez gros, je vous le montre à la caméra, c'est un gros tsunami, c'est une carte que j'aime pas. Parce qu'une fois que Ursula a commencé à se mettre en place avec justement toutes ces encres, alors c'est 7 encres, oui, donc c'est pas tout de suite, mais vous comprenez la montée en puissance d'Ursula en fait. Voilà, tout simplement. C'est une fois qu'elle a 7 encres, ça peut aller très vite. Ça fait du gros dégât. Voilà, donc vu que je n'ai pas 7 encres pour Ursula, eh bien ça va ici, dans sa réserve d'encre, tout simplement. Allez, à moi. Sur quoi je vais tomber? Ah, j'ai le trident de Triton. Ah, très bien. Alors, je ne sais pas s'il y en a un ou deux là-dedans, mais c'est un objet qui me permet, bannissez cet objet, choisissez un personnage qui gagne +1 d'attaque par carte dans votre main pour le reste de ce tour, et je l'aime beaucoup cette carte. Mais ça ne va pas m'être utile pour l'instant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre encore une encre. Alors, ce que je vais faire, bon bah allez, tant pis pour toi, c'est pas le but. Ah, j'ai oublié de détaper mes encres. Je rajoute une encre ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes 2 encres pour utiliser l'action fonce. Choisissez un personnage, il gagne offensif +2 et résistance +2. Ça veut dire qu'il fera +2 en points de dégâts et ça va lui faire un petit bouclier de 2. Alors, c'est pour ce tour-là. Je vais le mettre pour que vous le voyez. Hop, je le mets ici en dessous de mon balai magique. Et mon balai magique, il va aller attaquer. Allez, attaque mon pépère. Et je suis obligé d'aller attaquer le prince Eric. Donc le prince Eric, pourquoi? Parce qu'il a rempart, justement, comme on a dit. Donc lorsqu'un adversaire défie l'un de vos personnages, il doit, si possible, choisir l'un de vos personnages avec rempart. Donc je vais attaquer ici. Prince Eric, il a 5 en défense, et moi je lui fais 1 +2. Donc je vais lui faire 3 points de dégâts. Allez, je ressors mes petits dés. Hop là, 3. Il a -3, le prince Eric. Par contre, du coup, il fait aussi 2 points de dégâts à mon balai magique, mais il avait une résistance de 2, grâce à Fonce, que je défausse tout de suite. Voilà. Donc ça va commencer, on va pouvoir commencer à buter Eric justement pour pouvoir attaquer les filles de Triton, ce serait bien. Et si je pouvais retirer cet objet, alors il y a des cartes, hein, il y a des cartes ici pour défausser les objets adverses, et il y a ici un trident cassé. Ça fait un petit peu comme si on avait un événement quelque part, et ça permet de casser un objet, si je me rappelle bien. Donc ce serait parfait. Voilà, pour moi j'ai joué, hein, de toute façon c'est le début. Hein. Donc je détape, hop là. Ils ne sont plus épuisés, on va dire. Je vérifie les effets de début de tour, il n'y en a pas. Je vais piocher des cartes. On est toujours à 2. Qu'est-ce que l'on a? Bon, j'ai pas résolu la rangée, excusez-moi, oui. Hop là, donc 1, 2, 3. Ça monte vite. Déjà à 6 et moi je suis à 0. Hein. Il va falloir y penser. Donc maintenant je devrais piocher et je résoudrai. On a un chapelier fou. Le chapelier fou il peut rentrer en jeu. Pourquoi? Parce que ma réserve d'encre il y en a 2 et je n'ai pas à taper. Et oui, je n'ai pas à épuiser mes encres. Donc chapelier fou, encore un de plus qui va venir faire des aventures. C'est pas terrible, ça commence à faire beaucoup. Et ensuite nous avons quoi? Le contrat d'Ursula qui est un objet. Alors je vous le montre à la caméra aussi celui-là. Un objet qui est pas terrible pour moi si vous regardez bien. Voilà. Allez, fais-moi la mise au point, petite caméra. Voilà. Le contrat d'Ursula. Pas terrible pour moi, comme vous pouvez le voir. Elle gagnera 3 éclats de l'or. Si je me souviens bien, je ne viens pas de le relire. 3 éclats de l'or au prochain tour. C'est pas terrible. Et donc pour 0 en plus, hein, donc ça va vite. Meilleure offre, vos adversaires ne peuvent pas utiliser de capacité de champ de bataille, donc je ne vais pas pouvoir utiliser ça. Et ensuite, au début de votre tour, bannissez cet objet et gagnez 3 éclats de l'or. Voilà, justement, c'est un effet de début de tour. Donc ça va être à moi. Voilà, je pense qu'on va pas aller beaucoup plus loin, vous avez vu la philosophie tout simplement. En plus, je tombe sur une chanson qui est excellente, qui est vraiment très puissante, tous avec moi, sauf qu'il me faut quand même 10 encres, c'est pas gagné pour l'utiliser, et celle-là ne peut pas me servir en encre. Voilà.
Je détape, j'avais oublié. Qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais bien mettre mes balais ou mettre Elsa. Je vais peut-être retirer. Allez, je vais retirer ça. Tant pis, il me faut des encres. Et avec 3 encres, je vais, hop, apporter le balai magique lorsque vous jouez ce personnage. Choisir un personnage qui gagne résistance +1 jusqu'au début de votre prochain tour. Il est ici. Les dommages qui lui sont infligés sont réduits de 1. Et comme ça, je vais pouvoir attaquer avec mon balai magique. 3. Ah, c'est pas encore... je suis encore pas rendu là, hein. Bah tant pis, hein. De toute façon, il va falloir le faire. Hop, je vais attaquer le prince Eric. Donc ça fait 1. Donc je lui retire encore 1 point de dégâts. 1 point de vie. Hop, il est où mon 4? Le 4. Il est ici. Voilà, encore 1 point de vie. Et lui, il me fait 2 points de dégâts. Donc 2 points de dégâts. J'ai que 2 en résistance, mais j'ai +1 ici. Donc il me reste 1 point de dégâts, 1 point de vie. Donc c'est réduit. Mince, c'est pas les bons dés. Ils sont ici. Hop là, voilà. Grâce à mon balai magique qui lui donnait une résistance supplémentaire. Alors voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, on va regarder vite fait des cartes, donc vous voyez des cartes contrat, beaucoup d'actions. Jafar avec 7 qui demande 7 encres, mais qui va faire 3, qui va aller chercher 3 quand il part en aventure, qui va rapporter 3 éclats, des tempêtes. Alors franchement, les cartes sont toutes magnifiques. En plus, bah voilà, hein, noir-violet, il n'y a rien de plus beau, hein. Vraiment, je kiffe le violet. Je vous l'avoue, moi, c'est ma couleur préférée. Je trouve ça magnifique. Donc, un design qui est vraiment superbe. Un mode qui est simple à mettre en place, finalement. Il n'y a pas d'histoire de difficulté, vraiment de compréhension. Si vous jouez normalement à l'Orcana, et ben là, vous allez comprendre normalement. Si vous êtes un débutant dans l'Orcana, vous avez vu, c'est pas bien compliqué non plus. Les règles sont assez simples. Alors oui, au fur et à mesure des saisons, ils vont rajouter des mots-clés, ben, comme dans tous les JCC. Moi, je trouve ça sympa. Je le trouve vraiment particulièrement dur. Alors oui, comme j'ai dit, moi je suis pas très doué, apparemment. Je suis pas très fort dans un peu tous les jeux, j'ai l'impression. Peut-être que j'en fais trop, je suis pas assez spécialisé. Moi, je le trouve vraiment particulièrement difficile. JB me disait, oui, je m'appuie sur quelqu'un qui connaît bien l'Arcana, me disait que mode facile, ça va. Mode normal, ça commence déjà à être ardu. Et après, pour les deux autres, il faut vraiment des decks particuliers bien construits. Et bien là, je le crois bien. Et pourtant, c'est quelqu'un qui fait des tournois. Alors, je trouve ça sympathique. C'est vrai que je ne vous ai pas montré qu'on pouvait... Je ne vais pas utiliser une capacité de joueur, mais vous aurez bien compris, j'utilise des éclats pour justement faire les capacités. Là, j'ai pas encore monté mes éclats, effectivement. Les decks, alors les decks sont ce qu'ils sont, je trouve qu'ils tournent bien, voilà, j'ai testé les deux tournent bien, c'est vraiment des starter kits qui valent le coup quand même, pour débuter, ils sont pas mal. Je compare ça par rapport aux 3 starter kits de la saison 1 que j'avais, voilà, c'est le niveau équivalent, c'est vraiment bien, ça tourne bien, c'est assez simple à jouer. Pour débuter l'Orcana, moi, au début, si vous vous rappelez, je vous avais dit, je partirais sur des starter kits et pas plus. Parce que nous, on est plus des... Enfin, je parle pour moi, je suis plus un joueur de jeux de société et plus un joueur de JCC. Il y a très longtemps, je jouais à Magic. Moi, c'est fini tout ça. Maintenant, quand je joue à Magic, c'est avec des starter kits. Voilà, vu que j'ai plus mes anciennes cartes, oui, malheureusement. Eh bien, je joue avec des decks de base et ça me suffit. On prend du plaisir. On prend du plaisir avec la famille, avec des amis qui sont de passage. On prend ça du côté jeu de société. Là, eh bien, effectivement, on peut jouer en solo ou en coop contre Ursula. Le résultat est là, vraiment. C'est sympa, c'est challengeant, il y a vraiment du niveau de difficulté. Les 2 decks de base sont vraiment bien faits. Par contre, c'est le prix. Voilà, alors pour ce prix-là, alors je me rappelle plus parce que moi je l'avais commandé chez Lodoom, donc je crois que je l'avais eu à 56 €, je crois. Pour ce prix-là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, il faut se le dire. Là, ça nous permet de jouer solo, ça nous permet de jouer à 2, de découvrir l'Orcana. Les 2 decks, on peut faire du compétitif, effectivement, du jeu normal. Mais malgré tout, je trouve que pour ce prix, il y a quand même mieux, quoi. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup? Moi, je suis un petit peu mitigé. Je regrette un petit peu. Notamment, je vous ai parlé de la qualité, les punchboards, on n'en parle pas. Là, je me retrouve avec quelque chose, il n'y a pas de boîte. Il n'y a pas de boîte pour ranger, je suis désolé, c'est minable ça. Même Magic, quand on achète un deck de débutant, on a quand même au moins
Mince, un petit truc carton pour ranger le deck. Là, il n'y a rien. Voilà. Voilà, alors je l'ai fait l'effort, j'avais fait l'effort de remettre ça là-dedans, je vais pas le refaire à chaque fois. Donc ça va parce que je suis joueur, j'avais des JCC à côté, donc j'ai encore des boîtes à côté, mais c'est un petit peu minable. Voilà, des boîtes carton, ça aurait pas été trop demandé. C'était déjà le regret que j'avais fait pour les starters de démarrage. Là, c'est à peu près le cas. Les cartes ici de mission et même pour Ursula, alors vous verrez peut-être pas la vidéo, mais là, le contour, on sent encore les petits trucs. C'est pas bien lisse. Il y a des petits accros. C'est la découpe qui est pas terrible. Pareil pour Ursula. Alors c'est une carte brillante et tout. Et il y a des accros. Non, mais ça c'est dommage quand même, hein. Bon, les cartes en elles-mêmes, il n'y a aucun problème. Elles sont de super qualité. Puis elles sont belles. Voilà, elles sont très belles. Le jeu en lui-même, je vous dis, pour ce prix-là, oui, j'ai du fun. J'ai du fun en solo. C'est challengeant. Malheureusement, comment dire, il y a un champ de bataille, mais il n'y a pas de vrai scénario. Vous voyez? Ça fait deck de scénario, mais ça fait pas vraiment comme des événements. Je ne ressens pas cet effet événement, à part l'événement où le trident peut se casser. Il n'y a pas grand-chose que je trouve pour... J'ai vu mieux. J'ai vu mieux, alors je vais raccrocher ça à, bah voilà, moi, le jeu qui me fait penser à ça, alors que pourtant c'est du deck building, le jeu auquel je vais vous parler, c'est Aeon's End. Aeon's End, moi, je l'ai découvert sur le tard, ça fait pas très longtemps que j'y joue, et j'ai carrément kiffé Aeon's End. Dans une boîte d'Aeon's End, on a plusieurs boss, avec chacun une stratégie. Là, on se retrouve avec un boss. Oui, les champs de bataille vont permettre de moduler la difficulté, mais ça ne va pas changer le cours de l'histoire. Ça ne va pas changer les scénarios. Donc, pour le même prix, moi, j'irais plus vers un Aeon's End, plus peut-être une petite boîte avec un ou deux boss en plus. Alors après, le but n'est pas effectivement le même, mais ça peut rajouter quelque chose de différent. Parce que là, on se retrouve avec des decks qui sont préconstruits, on tire au hasard. Aeon's End, on se retrouve avec des decks qu'on améliore au fur et à mesure de la partie. Je ne sais pas si vous connaissez tous. C'est le deck. En fait, on va jouer avec des cartes de base qui vont être tirées suivant notre personnage. Enfin, qui vont pas être tirées, qui vont être imposées suivant notre personnage. Et après, il y a un marché pour acheter des cartes, pour construire notre deck. Et lorsque l'on joue une carte dans Aeon's End, lorsqu'elle est défaussée, on met dans un ordre la défausse. Et la défausse, une fois qu'il n'y aura plus de cartes dans notre deck, la défausse devient notre deck sans mélanger. Donc on construit la défausse, on construit le deck. Donc ça rajoute de la tactique. Et ça fait que... Voilà, je sais pas si vous pensez à un autre jeu qui pourrait remplacer ça, mais moi ça me fait penser à ça parce qu'on se bat contre un boss quelque part. Voilà. Et qu'est-ce que je kiffe plus Aeon's End que ce jeu en solo ou en coop. Voilà. Après, ça permet de jouer à l'Orcana. Voilà, je suis un petit peu mitigé. Moi, je vous dis, je pense prix. Voilà, je regrette un peu mon achat, effectivement. Je m'étais dit, plus de l'Orcana, les starter deck, ça me permettait de débuter. Ça me permettait de jouer. Voilà, je regrette un petit peu. À voir les prochaines propositions. Je suis pas sûr que j'irai vers le prochain solo coop parce que c'est sûr qu'ils vont en présenter d'autres. Moi, franchement, je suis mitigé à voir en famille si ça passe. Vu que j'ai des starter kits à côté, on pourrait jouer à 3. Le niveau est peut-être un petit peu haut. Mon fils joue à Pokémon, mais l'Orcana, je pense que ça passe pas. Il arrive moins à anticiper. Donc, je suis vraiment très mitigé sur sa quête des Illumineurs pour un joueur de jeux de société. Pour quelqu'un qui fait du JCC, vous me direz dans les commentaires s'il y a des gros joueurs de JCC, vous me direz quel est votre intérêt sur ce jeu, sur cette quête des Illumineurs. Moi, je suis un petit peu déçu. Alors après, il faut voir, parce qu'effectivement, je vais encore parler prix. Un starter kit l'Orcana, je sais plus, c'est à 18 €, je crois. Et dedans, on a uniquement un seul deck. Voilà. Contrairement à Magic, où pour 20 €, on doit avoir deux decks. Donc ça permet de jouer tout de suite à deux. Je crois que c'est 18 €, 15 €, je sais plus, un starter kit. Là, on a pour 50 €, on a deux starter kits, un mode solo, un mode coop. À vous de voir, à vous de me dire. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur la quête des Illuminateurs. Moi, je suis un petit peu mitigé, vous avez vu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me donner votre avis. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde!